Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 46 du podcast 3 hacks pour améliorer sa prise de décision. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode auto-sabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de prise de décision et je vais vous partager 3 techniques qui ont considérablement amélioré la façon dont je prends mes décisions et donc ma capacité à passer à l'action et donc ma capacité à avoir des résultats dans mon business. L'idée, c'est vraiment de sortir de la confusion, de sortir de la tergiversation et d'être capable de prendre des décisions rapidement, de prendre des décisions efficacement et ces décisions vont déclencher notre passage à l'action. La première technique que j'ai envie de vous partager, le premier hack, c'est de privilégier le regret chaud plutôt que le regret froid. Avec cette technique, le premier point important, c'est de sortir de cette idée, de cette croyance qu'il y a une bonne décision qui existe quelque part et qu'on doit trouver la bonne décision. La bonne décision n'existe pas. À partir du moment où on hésite entre deux ou plusieurs options, ça veut dire que toutes ces options ont des avantages et des inconvénients pour nous et qu'on doit faire un arbitrage entre ces différents avantages et ces différents inconvénients. S'il n'y avait pas de compétition entre les différentes options disponibles, la prise de décision, elle serait facile. S'il y a un choix qui est évidemment beaucoup plus avantageux que les autres, on va pas tergiverser sur la prise de décision. Là où la prise de décision est plus difficile, c'est quand il y a une balance bénéfice-risque, une balance avantage-inconvénient qui est pas si simple à trouver, qui est pas où l'arbitrage est pas si simple à faire. Le regret chaud, c'est un regret qui a lieu tout de suite, après notre prise de décision, après notre passage à l'action, alors que le regret froid, il va arriver plus tard dans le temps. Donc les regrets chauds, c'est toutes les choses qu'on a faites et qui se sont pas passées comme prévu. C'est tous nos échecs, voilà, tout ce qui s'est pas passé tout à fait comme prévu. Donc ces regrets chauds, ce sont des regrets d'action. Pour les éviter, il suffit de ne rien faire, on prend pas de décision, on passe pas à l'action, et donc on n'a pas d'échec, donc pas de regrets chauds. Mais c'est pas forcément un bon calcul parce que les regrets chauds, c'est pas ce qu'on regrette le plus sur toute la durée de notre vie. On a tendance plutôt à regretter les regrets froids, c'est-à-dire toutes les fois où on se dit « je regrette de pas avoir pris cette décision, je regrette de pas avoir fait ça ». Donc les regrets les plus douloureux, les regrets les plus durables, c'est toutes les choses que l'on n'a pas faites. Ce sont les regrets de non-action. Ce sont les regrets froids. Donc par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous hésitez à vous lancer dans telle ou telle formation, par exemple, voilà, vous avez envie de vous former, vous avez envie de vous faire accompagner sur telle ou telle chose, et vous hésitez entre est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je vais regretter le plus? De l'avoir fait et que ça ne se passe pas comme il faut, ou de ne pas l'avoir fait? La deuxième technique que je voulais vous partager, le deuxième hack pour prendre des décisions efficaces, c'est de décider d'abord et de réévaluer sa décision après. Une prise de décision efficace, c'est pas tellement ce qu'on décide, mais c'est plutôt quand et comment on va le décider. Le processus de décision classique de la plupart des gens, c'est je vais faire des recherches, je vais faire une tonne de recherches, je vais essayer d'identifier toutes les options possibles, je vais prendre chacune de ces options et je vais les comparer une à une, puis je vais tergiverser, je vais me faire des nœuds au cerveau, je vais hésiter, revenir en arrière, en avant, etc. Puis, je vais décider à la dernière minute, s'il y a une échéance, ou ne jamais décider du tout s'il n'y a pas d'échéance. Ce processus de prise de décision-là, il est épuisant, il est stressant, et il prend des plombes. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce schéma de prise de décision. Personnellement, ça a été mon schéma décisionnel, je dirais, pendant pratiquement la première année et demie de mon aventure d'entrepreneur. Et j'ai vraiment senti un basculement dans ma capacité à prendre des décisions, dans ma capacité à passer à l'action, quand j'ai décidé de prendre mes décisions autrement, de prendre mes décisions de façon efficace. La technique, c'est quand j'ai plusieurs options, je prends une décision tout de suite. Ensuite, je compare les alternatives pour voir s'il y a quelque chose qui me fait plus envie, si j'ai envie de changer ma décision. Par exemple, si je suis au resto,
et que je dois choisir ce que je vais manger ce soir, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, ce qui me fait envie, là, tout de suite, ma première envie, c'est de manger un burger. Ensuite, je vais comparer les options sur le menu, me dire, est-ce que finalement, j'aurais pas plutôt envie de manger une salade, ou plutôt envie de manger des pâtes, ou plutôt envie de manger autre chose? Est-ce qu'il y a une option qui me fait plus envie que la première décision que j'ai prise, qui était de prendre un burger? Si c'est oui, alors c'est vers cette option-là que je vais me tourner. Si c'est non, je reste avec mon burger. Dans ce processus de décision, à aucun moment, je me suis retrouvée dans l'incertitude. À aucun moment, j'ai mis mon cerveau dans une situation où je ne sais pas ce que je vais manger ce soir, où je suis dans le doute, où je suis dans le flou. Avec cette technique, j'ai toujours une décision de prise. Mon cerveau, il n'a jamais d'indécision. Ce qui permet d'éviter d'être dans le flou, dans la confusion, et d'avoir un cycle de décision qui n'est pas pris dans notre tête et qui va nous bouffer beaucoup d'énergie mentale. On peut prendre un autre exemple business. Par exemple, si j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux, mais que je ne sais pas quel réseau social choisir, je vais prendre une décision tout de suite. Je vais en choisir un tout de suite. Je vais me dire, j'ai envie d'aller sur Instagram. Et ensuite, je vais comparer les alternatives. Je vais me dire, finalement, est-ce que LinkedIn ne me fait pas plus envie? Si oui, je vais sur LinkedIn. Sinon, je reste avec mon option d'Instagram. Et je peux comparer comme ça les différents réseaux sociaux, mais à aucun moment, j'ai été dans une phase où je n'avais pas de décision qui était prise. Tout le temps, j'ai une décision qui est prise. Une troisième technique, le troisième hack, qui est là une technique plus émotionnelle et un peu moins mentale, un peu moins cognitive, c'est de tirer à pile ou face et d'analyser notre réaction émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va prendre notre décision à pile ou face, c'est pas ce que je vous encourage à faire, mais ça va être de dire je tire ma décision à pile ou face. Par exemple, si j'ai envie d'augmenter le prix de mon produit ou de mon service et que j'hésite, je dis pile j'augmente, face j'augmente pas. Je tire à pile ou face et j'analyse ma réaction émotionnelle. Est-ce que je me sens déçue? Est-ce que je me sens soulagée? Est-ce que je ressens un truc plutôt agréable ou un truc plutôt désagréable? Par exemple, si pile c'est j'augmente mon prix et que je tombe sur face et que je me sens soulagée, ça me donne une indication sur mon ressenti émotionnel autour de cette décision. Ça nous donne une indication précieuse sur le message de notre corps, de notre cœur, de notre intuition. Et ce message, il nous est pas toujours accessible quand on a une décision à prendre parce que souvent, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la logique, dans la rationalité. Et donc, cette petite technique, elle permet d'aller faire un check du côté des émotions pour valider ou invalider une décision. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de décider laquelle de ces 3 techniques vous avez envie de tester, lequel de ces 3 hacks vous avez envie de mettre en place, d'expérimenter et de voir si ça vous parle ou si c'est pas trop votre truc. Et n'hésitez pas à venir me partager vos retours d'expérience sur ces 3 techniques. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon compte c'est boost.eet.vous. Je serais vraiment ravie de vous voir tester et expérimenter ces techniques et d'avoir vos retours d'expérience. Un dernier hack, dernière technique bonus. Si on a une décision à prendre, mais qu'il nous manque des éléments pour prendre cette décision, ou si on manque de ressources pour prendre ces décisions. La prise de décision, c'est un processus cognitif qui demande beaucoup d'énergie. Donc si on est un peu fatigué, que ce soit de la fatigue physique, la fatigue mentale, bref, on sent qu'on n'a pas la bande passante pour prendre une décision efficace à cet instant T, on peut décider de quand on va décider. C'est-à-dire, si il me manque des informations ou si j'ai pas les ressources nécessaires pour prendre ma décision, je décide que je prendrai ma décision à telle date. Cette technique, elle permet là aussi de ne pas garder dans notre cerveau un cycle de décisions pas prises dans notre tête. Une décision qui est pas prise, c'est un onglet, c'est comme si on avait un onglet ouvert sur notre ordinateur qui nous envoyait des notifications toutes les 5 minutes. Le cerveau, il a horreur des décisions non prises. Le fait de lui donner l'information, cette décision, on la prendra à telle date, ça permet de fermer l'onglet ou en tout cas de couper les notifications jusqu'à la date qu'on a décidé. C'est un peu comme si on avait une salle d'attente pour les décisions non prises et ces décisions non prises, on s'en occupera tel jour à telle heure. Et ça permet de leur créer un espace mental où elles sont là et elles viennent plus nous embêter en nous balançant des notifications à des moments improbables. Voilà pour ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Donc encore une fois, n'hésitez pas à tester ces techniques et à venir me partager vos retours d'expérience sur ces techniques de prise de décision. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le podcast va faire une petite pause pendant le mois d'août. On se retrouvera donc à la rentrée de septembre avec de nouveaux épisodes. D'ici là, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram, boost.eet.
EET.vous et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir des boosts mindset directement dans votre boîte mail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast.